Bonjour Père Richard. Bonjour. Donc nous nous rencontrons aujourd'hui, bien évidemment, vous voyez le décor pour l'arbre de Noël qui est derrière nous, et la crèche surtout, Et la plus crèche. importante. Voilà, voilà. Alors justement, cette crèche, est-ce que nous pourrions en parler, s'il vous plaît? Ah, alors l'histoire de la crèche, c'est une histoire assez particulière. On soleil invaincu que l'on célèbre. Et on va célébrer sa naissance. Et vous voyez bien, à Noël, en même temps, c'est le temps qui commence à changer. Le soleil La lumière. réapparaît de plus en plus. Et donc l'Église dit, ce n'est pas forcément la date exacte qui importe, c'est cette notion de ce symbole du soleil qui revient, qui renaît à nouveau. Voilà. Et donc on va décréter que le 25 décembre, on allait célébrer Noël. Et puis on va arriver bien sûr à cette période du XXe siècle où là on remet en question les crèches. Donc les années 90, 2000, on va dire mais non, le culte s'arrête à la crèche. Et donc on va interdire les crèches sur la place publique, sauf si elles ont un intérêt particulier, un intérêt de patrimoine. Donc on va autoriser dans certains lieux les crèches. Voilà, vous voyez, il y a tout un débat sur la crèche, mais il faut avouer que la crèche, c'est bien sûr, au départ, c'est quelque chose qui est chrétien et qui finalement est devenu culturel. Donc c'est peut-être un faux débat que l'on a là, mais c'est un débat d'identité, c'est un autre débat, voilà, sur lequel on ne va pas épiloguer. Parce qu'en fait, s'il y a la crèche, il y a quand même un autre symbole à Noël, c'est le sapin. Et vous savez que nos frères protestants, eux, ne font pas de crèche, parce qu'on ne va pas représenter Jésus de manière physique, de manière matérielle. Voilà. Les orthodoxes non plus. Les orthodoxes vont plutôt peindre, ils vont peindre des crèches, ils vont avoir tout un culte autour des icônes. Les protestants, non. Les protestants, ils vont s'arrêter à un autre symbole de la culture chrétienne, qui est le sapin. Le sapin, où on imagine quelque chose de complètement païen, ce qui est au départ, c'est un symbole païen, mais un symbole religieux païen. C'est l'arbre qui ne perd jamais ses feuilles. C'est l'arbre qui est toujours vert. Et quand on relit l'Ancien Testament, quel est l'arbre qui reste toujours vert? C'est l'arbre du Jardin d'Éden. C'est l'arbre du paradis. Et le sapin, en fait, c'est ça. La symbolique, c'est ça. C'est l'arbre qui reste le centre, finalement, de la vie divine. Alors, le sapin, on l'orne de guirlandes pour qu'il fasse plus beau, plus joyeux, mais on l'orne aussi de boules. Et les boules, c'est quoi? C'est le fruit défendu, tout simplement. La pomme de C'est Daniel. ce qu'on a appelé la pomme. Voilà. Et généralement, on met au-dessus du sapin une étoile. C'est l'étoile de la naissance de Jésus. Vous voyez, quand on est dans un monde où on met le culte de côté, on interdit les crèches, puis on garde le sapin, eh bien les gens n'ont plus la culture. Parce que le sapin, c'est vraiment quelque chose qui a été repris par les chrétiens et qui montre non plus la naissance de Jésus, mais la vie divine que tout le monde attend. Donc on reste quand même sur un monde cultuel et culturel, qu'on le veuille ou pas. Parce que ça fait partie de notre culture, bien sûr. Le sapin, la crèche, c'est quelque chose qui appartient au monde chrétien, qui appartient finalement à notre culture, qu'on n'y croit pas. Il y a plein de gens qui font des crèches chez eux et qui n'ont pas forcément une appartenance de foi chrétienne. Mais c'est le symbole aussi de l'enfance. C'est le symbole de quelque chose que l'on veut croire, où on va renaître. C'est la joie d'un petit enfant qui vient finalement renouveler notre vie. C'est le soleil invaincu, ce soleil qui revient dans nos vies finalement.
Et quand on regarde les personnages de la crèche, il y a bien sûr Marie, Joseph, Marie dont on célèbre aujourd'hui 8 décembre l'Immaculée Conception. Ça veut simplement dire que cette femme, cette jeune fille, a été choisie par Dieu, qu'elle est restée vierge malgré la naissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rapport après avec Joseph, mais qu'elle est préparée, qu'elle est toute pure, toute blanche, c'est ça le mot immaculé, blanche, blancheur, qu'elle est immaculée pour pouvoir donner naissance à Jésus et pour pouvoir être la première sauvée qui montera directement au ciel. C'est l'Assomption, ce que nous fêtons le 15 décembre. Oui, tout est lié en fait, tout est lié. L'arche de l'Église. Marie, Joseph, bien sûr l'enfant Jésus, que l'on place généralement le 24 au soir ou le 25 au matin. Et puis il y a les bergers. Ces bergers, ces pauvres personnages dans l'Évangile ou dans le monde juif, ils étaient reclus, ils étaient mis à côté parce qu'ils ne pouvaient pas participer au culte. Et c'est eux, selon l'Évangile, où les anges viennent leur annoncer un sauveur nous est né. Et c'est les premiers, c'est ces plus pauvres personnages qui viennent adorer l'enfant Jésus. Alors ils viennent. Donc on va les représenter forcément avec leurs moutons, parfois en sonnant du biniou, en sonnant de la cornemuse ou différentes sortes de flûtes, suivant les régions. Et puis il y a les rois mages qui vont arriver. Les rois mages au moment de l'épiphanie, qui vont arriver avec leurs trésors et parfois avec des représentations de dromadaires, d'éléphants ou autres animaux extraordinaires. Et puis parfois on peut rajouter d'autres personnages qui représentent aussi des santons. On reste dans ce monde-là. Hein. Et puis il y a quand même deux autres personnages. C'est l'âne et le bœuf. Quand on relit les évangiles, il n'est pas question d'âne, il n'est pas question de bœuf. C'est uniquement une représentation très symbolique, à partir du Moyen-Âge, d'un âne, d'un bœuf, parce que l'âne, c'est forcément l'âne qui mènera Joseph et Marie en Égypte au temps de l'exil. Et puis, on a du mal à s'imaginer que dans une étable, il n'y ait pas un bœuf, donc on va représenter un bœuf. Voilà. Alors, c'est le Moyen-Âge qui développe tout ça. Vous voyez comme quoi notre foi, elle est ancrée culturellement depuis des millénaires. Depuis des millénaires dans une tradition. Puis c'est aussi, il faut avouer, dans certains textes que l'Église n'a pas retenus parce qu'ils sont trop, on va dire, fantastiques pour être vraiment crédibles, on fait quand même référence à un âne et un bœuf avec des moutons dans une crèche. Alors le mot crèche, je voudrais m'arrêter là-dessus, ça veut dire tout simplement mangeoire. C'est une mangeoire. Jésus est déposé dans une mangeoire. Et le terme latin retiendra le mot tout simplement crèche. Le râtelier en quelque sorte. C'est le râtelier. Voilà. Jésus est mis dans une mangeoire et c'est très symbolique parce qu'il se donne à manger au monde. Voilà. C'est Noël. Noël, cet enfant Jésus, Dieu fait homme, qui vient naître parmi nous pour se donner à nous. Voilà, Christian. Je souhaite que tout le monde chez lui puisse faire une crèche, que l'on soit pratiquant ou non, que l'on ait du mal avec la foi, que l'on ait des doutes, mais représenter cette crèche, c'est se dire, ben oui, la vie est renouvelée à Noël et elle est donnée pour tout le monde. Alors, joyeuse fête de Noël, j'allais dire joyeuse fête de Pâques, non, mais tout de même, Pâques est déjà représentée dans ce temps de Noël, parce que c'est la vie qui nous est donnée. Alors, joyeuse fête à tout le monde, et joyeuse fête de Noël à toi, Christian, puis à tous ceux qui vont regarder cette vidéo.
Merci encore, mon père. Merci Bonne à toi. bonne journée à vous et bonne fête également. À très bientôt et bonne fête.